En attendant ces IPO l'année prochaine, on va se pencher sur deux sociétés qui ont publié leurs résultats la semaine dernière. Katana dans le secteur du nautisme et Pelup, c'est l'ex-Focus Entertainment. Bon, commençons peut-être par Katana, avec un secteur du nautisme qui est en pleine normalisation. C'est vrai qu'il y avait une période folle pendant le Covid, il y avait des pénuries comme dans le secteur auto, et puis aujourd'hui, bon, ça va un peu mieux, mais il y a encore des stocks à écouler. Oui, tout à fait, et on va le voir d'ailleurs, ce Covid a touché tous les secteurs et même celui du jeu vidéo, et on en parlera avec Pull-Up. Donc Katana, effectivement, ça fait partie des acteurs du nautisme qui sont cotés en bourse, à l'instar de Beneteau, de Fontaine Pajot et du petit nouveau Univers, puisqu'ils sont dans le camping-car, mais on fait un élargissement vers le secteur du nautisme et de la plaisance aussi. Donc si on revient sur Katana, donc c'est le leader aujourd'hui, en tout cas c'est celui qui est connu pour les catamarans. Il fabrique, il conçoit, il fabrique des catamarans avec des marques assez connues comme Katana et Bali. C'est vrai, donc ils avaient connu une euphorie après le Covid et il a fallu normaliser les stocks. Pour ça, Katana a décidé de revoir un peu sa politique de prix et de faire des efforts sur les prix pour encourager la demande, puisque c'était très compliqué d'écouler. Donc ils ont publié leurs résultats annuels cette semaine, et donc on a vu un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros, un peu moins de 175 millions d'euros. Donc c'était une décroissance de plus de 20%, qui s'expliquait notamment par un effet volume, mais aussi par un effet prix, puisqu'ils ont revu un peu les prix à la baisse pour pouvoir continuer à produire et à vendre leurs catamarans. Et on a une marge brute donc qui a un peu baissé et qui s'est retrouvée à 52,5%. Néanmoins, c'est un bénéfice net qui ressort toujours à 11,8 millions d'euros. Et ce qui est important de dire, c'est que ces acteurs-là, post-Covid et malgré cette phase de normalisation et le creux de la vague qu'ils ont connu ces dernières années, ce sont des acteurs solides, qui ont des positions de trésorerie nette importantes et qui ont donc toujours la capacité d'investir malgré cette période. Et donc c'est ce qu'a fait Katana, puisque Katana a investi dans ses sites de production. Ils ont 4 sites de production et ils continuent d'investir. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des niveaux de valorisation sur ces acteurs qui est très faible en termes de PE et d'EBIT. Et donc ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que la demande va mettre un peu de temps à revenir de manière forte, mais c'est sûr qu'on est en bas de cycle. Ce sont des acteurs qui ont les reins solides, qui ont la trésorerie et qui donc devraient retrouver des niveaux de valorisation plus importants.